Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Je voudrais remercier le frère Eximon pour l'étude de ce matin et je remercie tous ceux qui sont passés avant moi, le frère Kerly qui nous dirige dans les cantiques, le frère Jean Panel dans la lecture de la parole de Dieu, Actes chapitre 4, versets 8 à 12. Dans Actes chapitre 4, versets 8 à 12, il est question d'un homme qui a été guéri. Et à cause de cet homme qui a été guéri, les apôtres ont été traduits par les responsables religieux. Et ce qui va suivre, justement, Pierre va répondre à ces hommes des religions, mais aussi des hommes politiques, qui est le thème du message de ce matin. Je me considère souvent, j'illustre l'histoire de cet homme qui a été guéri par ce qui m'est arrivé un jour, il y a de cela 41 ans, lorsque je suis tombé dans un champ de mines. Il n'y a pas de militaires ici parmi nous, ils comprendront mieux de quoi il s'agit. C'était la nuit, à 1h du matin. Ce qui a suivi après, c'est ça qui a fait que je suis devant vous, que je prêche l'évangile devant vous. Je ne prêche pas Jésus parce que je lis dans un livre et que je me suis converti. Non, c'est vraiment l'histoire de ma vie. C'est lorsque je suis tombé dans un champ de mines et que j'ai invoqué le nom de Jésus que mon oncle m'apprenait. Je n'ai pas invoqué un autre nom. Et lorsque j'ai pris conscience de mes propres péchés, pas les péchés de mes parents, pas les péchés des dirigeants de mon pays, pas les péchés de quelqu'un d'autre, mais les miens, et que j'ai invoqué Jésus, ce qui a suivi après fait qu'aujourd'hui, je prêche Jésus depuis plus de 40 ans. Donc, je veux vous parler de Jésus ce matin avec conviction. J'ai un témoignage. Mais avant, je vous invite de lire avec moi dans le livre de la Genèse et nous allons revenir dans Actes chapitre 4. Je vous demande d'être concentrés parce que c'est un moment solennel pour toi. Chacun ici a une vie. C'est pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Oubliez tout ce qui se passe autour de vous. Oubliez, même si vous êtes chez vous et que vous nous suivez, essayez au moins d'écouter pour toi-même la parole de Dieu ce matin. Genèse, chapitre. Beaucoup de gens parlent de Jésus qu'ils ont lu dans un livre qu'on leur a raconté. Très peu de personnes ont reçu une mission particulière, un mandat, parce ce qui leur est arrivé, parce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont été face à une mort soudaine, certaine, comme cet homme dans Actes chapitre 4, qui était à l'extrémité, mais que Jésus est venu et Jésus l'a guéri à travers ses ministres, qui sont des apôtres, Pierre et Jean. Alors, dans Genèse chapitre 2, écoutez bien ceci. À partir du verset 9, Genèse chapitre 3, verset 9, pas Genèse chapitre 2, mais Genèse chapitre 3. Suivez, écoutez bien.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, pourquoi? L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Nous remarquons tous que le Seigneur n'a pas demandé au serpent pourquoi tu fais cela. Je mettrai une inimitié entre toi et ta femme, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des chardons et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de compassion. Nous nous prosternons devant ton trône à cause du sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta miséricorde ce matin. Nous avons besoin de comprendre la grandeur de ton amour. Aide-nous, Seigneur Jésus, d'accepter cette grâce que tu nous offres. Aide-nous d'être les bénéficiaires du sacrifice que tu as accompli sur la croix. Permets que chacun puisse comprendre et en tirer profit parce que tu es venu pour nous racheter. Tu as payé le prix de notre rançon. Tu as tout accompli sur la croix et tu es vivant et tu veux que nous avançons vers toi ce matin. Gloire et louange à toi. Que ton esprit nous anime, nous aide à saisir cette grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chers amis, vous qui nous suivez à travers les ondes, chers frères et sœurs, vous qui vous êtes déplacés jusqu'ici ce matin, l'homme de nature cherche toujours des raisons pour justifier ses péchés, comme nous venons de les lire dans les livres de la Genèse. Ça, c'est la nature humaine.
L'homme peut trouver toutes sortes de justifications devant Dieu pour essayer de se blanchir. C'est pour cela, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, même si l'homme a évoqué en disant que la femme que tu as mis, Dieu a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, écoutez, ce matin, des milliers de hommes et de femmes, de soi-disant membres du corps du Christ, puisque vous écoutez la voix du diable, puisque vous écoutez, vous regardez ce que les uns et les autres font autour de vous pour justifier votre tiédeur, votre mollesse, votre incrédulité, sachez-le, Dieu vous dira la même chose qu'il a dit à l'homme dans le jardin d'Éden. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, regardez la liste. La liste, elle est longue. Le sol a été maudit. C'est pour cela que je vous ai parlé, je vous ai partagé un petit peu de mon témoignage. Parce que la Bible, c'est le livre de témoignages. Mais nous avons des témoignages vivants que Dieu a permis. Le titre de ce message ce matin que Dieu a mis dans mon cœur, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Car il n'y a aucun autre nom dans le ciel. Vous pouvez le lire vous-même dans Actes chapitre 4, verset 12. J'aurais pu, ce jour-là, il y a 41 ans, dans un champ de mines, projeté en l'air, je me suis retourné, il y avait un cratère. Je savais que la mort allait intervenir dans les secondes qui allaient suivre. J'étais conscient. J'ai cherché, j'ai crié un nom. Je n'ai pas crié Yahweh. Je n'ai pas dit un autre nom qui serait dans la Bible. Je n'ai pas invoqué Marie. Je l'ai dit à titre de témoignage, mais je suis dans les Écritures. Je suis devant vous. Je prêche l'évangile. Je prêche Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, qui sauve, qui donne la vie, qui pardonne le péché. Vous allez faire face à la mort un jour. Je parle de la mort physique, parce que chaque jour, nous faisons l'expérience de la mort spirituelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Les gens jouent, blaguent avec le péché. Oui, Jésus a versé son sang sur la croix pour nos péchés. Il est venu nous sauver de nos péchés. Mais n'oubliez jamais, chaque petit péché, chaque infraction que nous commettons, le salaire du péché, pas le salaire des péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, vous devez savoir, mais il y a un nom. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel, dans le ciel, par lequel quelqu'un peut être sauvé. Il n'y a aucun autre nom que tu peux invoquer. Je ne sais pas, tu es en face de la mort, tu es en face de peut-être tu es atteint d'une maladie incurable. Mais il n'y a dans le ciel aucun autre nom pour que tu puisses adorer ce matin. Il n'y a pas. Et parce qu'il n'y a aucun autre nom, selon l'Écriture, pour que ta prière soit efficace, parce que c'est tout ce que Jésus nous a laissé. Vous savez,
si vous pouvez laisser comme héritage aux gens que vous aimez, c'est de leur dire de prier Jésus. De prier Jésus et de prier Jésus. Je sais ce dont je parle. Je ne sais pas combien de temps il me reste ici-bas. Mais la seule chose que je vais crier, que je vais prêcher, que je vais continuer à prêcher jusqu'au dernier souffle, c'est Jésus-Christ. Alors, pour qu'une prière soit efficace, la prière doit être faite au nom de Jésus. La foi doit être placée à Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Notre obéissance n'aura essence seulement si nous nous concentrons sur l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Nous ne serons pas purs sans le sang de Jésus-Christ. Nous n'avons aucune communication avec le Père sans le nom de Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, aucun ange quittera le ciel pour venir sur la terre à notre secours si nous n'invoquons pas Jésus-Christ. Écoutez, si vous ne vous appuyez pas ce matin sur le sacrifice de Jésus, vous êtes en train de perdre votre vie éternelle. Si vous ne cherchez pas à faire la volonté de Jésus, vous êtes un homme fini. Vous êtes une femme finie. Vous n'avez aucune valeur. Vous êtes perdu pour l'éternité. Il n'y a aucun débat là-dessus. Si vous n'agissez pas par son autorité, si vous ne vous approchez pas du Père par Jésus-Christ, vous n'êtes ni en communion avec le Père, ni avec le Saint-Esprit, et ni même avec Jésus-Christ. Donc, il n'y a aucun autre nom sous le ciel, dans le ciel, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez appeler ce nom en hébreu, vous pouvez l'appeler dans votre langue maternelle, vous pouvez appeler ça dans n'importe quel autre nom, en langue, en grec, si vous voulez. Mais c'est le nom de Jésus. Nous pouvons le prononcer en français. Je voudrais vous dire qu'il y a une manière de prier. Lorsque nous nous adressons au Père Céleste, par la grâce que nous avons trouvée en Jésus-Christ, n'oubliez pas que nous pouvons louer Jésus, nous pouvons nous adresser aussi à Jésus parce qu'il est notre sauveur, parce qu'il est notre médiateur, parce qu'il est notre roi. Nous pouvons parler à notre roi. Nous pouvons aussi en même temps lui dire, tu as vaincu le péché. Parce que tu as vaincu le péché, la mort n'a plus d'influence sur nous. Nous pouvons lui dire cela. Nous pouvons lui rappeler cela. C'est ça la vraie foi. Lorsque vous vous sentez dans l'insécurité, vous pouvez faire appel à lui directement. Et je vous l'ai dit par rapport à moi-même, il va intervenir. Parce que si vous l'invoquez, il arrive. Donc ne vous embrouillez pas, ne regardez pas, ne tournez pas vos yeux perdus. Concentrez-vous, gardez les regards sur Jésus-Christ. Il est l'auteur de notre salut. Nous devons rechercher la volonté de Jésus dans nos vies.
C'est son esprit qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous transforme. Nous présentons nos biens, nous présentons nos besoins, nous présentons nos familles, nous apportons nos fardeaux pesants à Jésus ce matin. Et nous pouvons intercéder pour nos amis, pour notre pays. Nous pouvons intercéder pour nos amis, pour nos frères en Christ, auprès de lui. De la même façon que nous disons merci Père de nous avoir aimés en Jésus. De la même chose nous disons en Jésus, nous te remercions Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour nous sur la croix. Beaucoup de gens passent à côté. Ils s'embrouillent parce qu'on les embrouille. Et un esprit embrouillé, c'est un esprit tourmenté, inquiet. Tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Marthe, une seule chose est importante. Un seul nom. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a aucun autre nom. Aucun, ça veut dire aucun. La Bible n'utilise pas un autre nom dans cette nouvelle alliance pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions marcher avec Dieu en esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a détruit les principautés, les autorités dans les lieux célestes. Il les a précipités sur la croix. C'est lui qui a vaincu Satan. C'est lui qui a vaincu la mort. Il a apporté la victoire au Père. Notre identité, l'autorité, la présence de Christ au milieu de son Église. Il nous a confié la mission pour le salut des âmes. Nous pouvons agir parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Selon sa volonté. Écoutez, ce n'est pas une question de syllabes. C'est la personne vivante de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça la vraie foi. C'est-à-dire, tu ne marches pas avec Christ dans ta tête, mais tu marches avec lui dans ta tête, dans ton cœur, dans tout ton corps, et toi, tu es en lui. Tout passe par Jésus dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Lui-même, il a dit, j'ai reçu tout pouvoir. Matthieu chapitre 28, dans les ciels, sur la terre et sous la terre. C'est le jackpot. Il est notre jackpot. Il est plus que notre porte-monnaie. Il est plus que notre famille. Il est plus que notre vie. Parce que notre vie est cachée en lui. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Autrement dit, tout a été placé en lui et sur lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Toute l'autorité, tout le salut, toutes les promesses de Dieu
son oui en Jésus-Christ. Chers amis, jeunes gens, garçons ou filles, tu es encore dans le monde. Ton esprit humain, ta sagesse humaine cherche beaucoup de choses. Tu regardes des personnes âgées, tu dis, est-ce que j'atteindrai leur âge? La vie sur la terre est très courte. Mensonge. Même pour les jeunes hommes qui meurent à 12 ans, sa vie n'a pas été courte. La vie est courte pour ceux qui gaspillent leur temps sur de futilités et de banalités. Dieu a donné à chacun une longueur de vie. Si tu vis réellement pour Dieu, ta vie sera pleine et le nombre de jours que Dieu t'a donné sont suffisants. Parce qu'il y a l'éternité qui t'attend lorsque tu quitteras ce corps de péché. L'éternité. Mais cette éternité sera déterminée de la manière que tu as reçue et que tu as agi avec la grâce que Dieu t'a offerte en Jésus-Christ. La manière que tu as traité Jésus, ton éternité sera définie de cette manière. Tu vivras éternellement avec ou sans Dieu, loin de Dieu ou devant sa face, mais pour l'éternité. Voilà pourquoi, à un moment donné, il faut changer de discours. Ce n'est pas des blagues. Il y a des âmes qui nous ont précédés. Leur sort est scellé. Mon prédécesseur disait, ne regardez pas les places qui sont vides. Regarde les places qui sont pleines. C'est-à-dire, mets-toi en présence et en face de Dieu. Fais le bien, persévère. Parce que le plan de l'ennemi, vous savez, c'est de nous décourager. Le plan de l'ennemi, c'est de trouver des excuses pour que nous ne puissions pas avancer. Ça, c'est l'ennemi. Et même dans la famille, c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut comprendre les astuces. Je vais terminer en disant ceci. Adorer au nom de Jésus, prier au nom de Jésus, louer Dieu par Jésus-Christ, ce n'est pas du tout une formule magique. Beaucoup utilisent l'expression au nom de Jésus comme une formule magique. Jésus refuse toutes les formules mécaniques en son nom. Autrement, lui-même, vous ne trouverez aucune prière où il a fait, où il s'est adressé à son Père et vers la fin de sa prière, il a dit au nom de moi-même, Amen. Il n'a jamais fait ça. Pourquoi il nous demanderait chaque fois de le faire? Nous ne le faisons pas pour les mêmes raisons que le monde les font. Oui, il a envoyé ses disciples d'aller chasser les démons en son nom. Mais écoutez, vous savez comment les premiers disciples chassaient les démons? Lorsqu'ils sont revenus et qu'ils ont dit, même les démons nous obéissent. Trouvez la formule dans la Bible. Les fils de Séva, dans Actes chapitre 19, ils ont utilisé la formule au nom de Jésus. Échec total. Je vous donne le texte, Actes 19. Ils ont utilisé la bonne formule pour chasser des démons au nom de Jésus. Ils citaient le nom de Jésus. Les démons ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Pierre, mais vous, qui êtes-vous? Le nom de Jésus n'est pas un talisman. C'est une communion. Baptisé au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Matthieu chapitre 28,
verset 19, ou Actes, chapitre 2, verset 38 à 42. Il n'y a pas de formule. Mais Jésus ordonne de baptiser dans Matthieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre, rempli du Saint-Esprit, il dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. On en a fait un débat. Quelle est la bonne formule pour baptiser? C'est des tortionnaires, de gens qui sont là pour diluer la parole de Dieu et distraire. Un seul nom, une seule autorité divine, dans le sens que nous devons utiliser parce que nous sommes pleinement en lui, nous les reconnaissons comme étant l'image du Dieu invisible, le Dieu incarné. C'est lui qui a tout pouvoir. Et c'est lui qui reviendra nous chercher. Il a dit, je viendrai vous chercher. Jean chapitre 14, verset 1. Sommes-nous ce matin placés dans toute la grâce par Jésus? Avons-nous accepté que l'accès dans le royaume du Père ne passe que par lui et par lui seul? Il est le seul chemin qui mène au Père. Il est la porte des brebis. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a aucun autre nom. Cette compréhension va transformer ta vie. Je dis bien cette compréhension. Je ne dis pas parce que tu bloques ces noms par cœur. Non. Si tu fais confiance à Jésus, qui est vivant, celui-là qui m'a sauvé dans un champ de mine à 1h du matin, celui-là qui est venu, qui a fait de moi ce que je suis, si tu lui fais confiance, c'est lui qui est capable de te guérir. Regarde à lui, appelle-lui, invoque-lui, fais-lui confiance. Que personne ne te déstabilise, même pas toi-même, même pas tes propres pensées, parce que tu es bâti sur le roc. Es-tu capable de regarder le diable droit dans les yeux et lui dire, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ, comme David a regardé Goliath droit dans les yeux? Je sais que ce matin, il y a sûrement quelqu'un dans cette salle et en dehors de cette salle qui a pris conscience avant qu'il ne soit trop tard. C'est avec lui que tu dois te marier. Et le baptême, c'est vraiment la cérémonie de mariage avec Jésus-Christ, le ressuscité. Que Dieu bénisse sa parole. Chantons et nous allons invoquer son nom. Mes frères et sœurs, dans le sermon de ce matin, le serviteur de Dieu a parlé d'un nom. Il sauve. C'est le nom de Jésus. Et dans ce cantique, c'est ce nom que nous allons entonner. Le nom de Jésus. Alors, c'est un cantique que vous connaissez. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Alors, vous êtes priés de vous lever. On va entonner ce cantique ensemble.
Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus l'adore.